Les classes de mots, les groupes de mots et les fonctions syntaxiques. Les classes de mots. Par définition, une classe de mots est une catégorie grammaticale qui réunit plusieurs mots dont les caractéristiques sont communes. Il existe 8 classes de mots, soit le nom, l'adjectif, le pronom, le verbe, l'adverbe, la préposition, le déterminant et la conjonction. Les groupes de mots. Par définition, un groupe de mots est une unité syntaxique non autonome, c'est-à-dire que c'est une unité syntaxique à laquelle on attribue une classe de mots et une fonction syntaxique. Un groupe de mots est organisé autour d'un noyau, et il existe 6 groupes de mots. Le groupe nominal, dont le noyau est le nom, le groupe adjectival, dont le noyau est l'adjectif, le groupe pronominal, dont le noyau est le pronom, le groupe verbal, dont le noyau est le verbe, le groupe adverbial, dont le noyau est l'adverbe, et le groupe prépositionnel, dont le noyau est la préposition. Veuillez noter que le déterminant fait partie du groupe nominal et qu'il n'y a pas de groupe pour la conjonction. Les fonctions syntaxiques. Par définition, une fonction syntaxique fait référence aux relations grammaticales existant entre les groupes dans une phrase et entre les mots dans un groupe donné. Il existe 20 fonctions syntaxiques, mais ce ne sont que les 4 suivantes qui seront expliquées dans les prochaines diapositives, soit le sujet, le prédicat, le complément de phrase et l'attribut du sujet. Veuillez noter que le sujet et le prédicat sont des constituants obligatoires de la phrase de base. Voici quelques exemples. Première phrase, l'alliance de la France et de l'Angleterre dans cette affaire obscure en a surpris plusieurs. Le groupe nominal l'alliance de la France et de l'Angleterre occupe la fonction syntaxique sujet, car il est possible d'utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement. C'est l'alliance de la France et de l'Angleterre qui, dans cette affaire obscure, en a surpris plusieurs. Prenons maintenant le groupe verbal en a surpris plusieurs. Le groupe verbal occupe toujours la fonction syntaxique prédicat, et pour repérer le groupe verbal, il vous faut repérer le verbe conjugué. N'oubliez pas que le sujet et le prédicat sont des constituants obligatoires de la phrase de base, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être effacés. Prenons maintenant le groupe prépositionnel dans cette affaire obscure. Il s'agit d'un groupe prépositionnel car ce groupe est introduit par la préposition dans. Ce groupe prépositionnel occupe la fonction syntaxique complément de phrase car il peut être effacé, ce qui donnerait l'alliance de la France et de l'Angleterre en a surpris plusieurs, ou il peut être déplacé, ce qui donnerait, dans cette affaire obscure, l'alliance de la France et de l'Angleterre en a surpris plusieurs. Veuillez noter que les parenthèses font référence au fait que le complément de phrase peut être effacé, et que les crochets font référence au fait que le complément de phrase peut être déplacé. Deuxième phrase. Les autres paraissent jaloux de son talent. Le groupe adjectival jaloux de son talent occupe la fonction syntaxique attribut du sujet, car il complète un verbe attributif, c'est-à-dire le verbe paraître. Les verbes attributifs et les niveaux hiérarchiques de la langue. Alors il existe 8 verbes attributifs qu'il vous faut obligatoirement connaître, c'est-à-dire les verbes être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air, passer pour. Ces verbes attributifs sont relatifs, évidemment, à la fonction syntaxique attribut du sujet. Enfin, il existe 3 niveaux hiérarchiques de la langue. Le premier fait référence à la classe de mots, par exemple au nom. Le deuxième fait référence au groupe de mots, par exemple au groupe nominal. Et le troisième fait référence à la fonction syntaxique, par exemple au sujet. C'est donc dire que le nom fait partie du groupe nominal et que ce groupe nominal peut occuper la fonction syntaxique sujet dans une phrase.